Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo, après avoir fait la viennoise et le gambirois que je conseillais à des joueurs à environ plus de 1200 sur chess.com. Donc sur l'e-chess vous rajoutez un peu d'élo, mais c'est à peu près pareil. Et du coup aujourd'hui on va regarder le Wayward Queen Attack. Donc Wayward Queen Attack, je le conseille pour tous les niveaux, parce que pour les plus petits élos, vous pourrez rapidement faire des maths du berger ou prendre un sacré gros avantage sur votre adversaire. À un niveau plus moyen, on va dire dans la moyenne, c'est une ouverture comme une autre, il n'y a pas trop de soucis, même si c'est pas la meilleure quand votre adversaire connaît un peu les ouvertures, ça se joue clairement. Et à un niveau beaucoup plus élevé, titré, grand maître, etc., j'ai déjà vu cette ouverture au championnat du monde de blitz rapide plusieurs fois. Du coup, c'est vraiment qu'il n'y a pas de souci, quoi. C'est une ouverture comme une autre, c'est juste qu'il faut la maîtriser comme toutes les ouvertures quand vous la jouez à plus haut elo. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner, donc c'est le petit bouton rouge en dessous, c'est hyper important. D'ailleurs, il n'y a que 30% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, c'est exceptionnel comme stat. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à mettre le petit pouce bleu. Du coup voilà, on part directement sur l'analyse. Du coup ok, donc la théorie des ouvertures, Wayward Queen Attack. Donc le Wayward Queen Attack, c'est E4, E5, Dame H5. Donc vous ne pouvez pas jouer cette ouverture si votre adversaire ne joue pas E5, c'est que sur E5. Donc E5 et ici Dame H5. Donc après E4-5, on a déjà vu la viennoise, comme je l'ai dit dans l'intro. On a déjà vu le gambirois. Aujourd'hui, on regarde le Wayward Queen Attack. Et dans la prochaine vidéo, on regardera l'espagnol d'échange. Et ensuite, nous regarderons la défense contre la Petrov et la défense contre la Philidor. Du coup, aujourd'hui, donc Dame H5. Ici, vos adversaires, ils se disent ok, la dame sort en premier, qu'est-ce que je peux faire? Coup qui peut paraître logique dans un premier temps, essayer de la chasser. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas, parce que sur cavalier F6 ou le pion en G6, on va directement prendre le pion en E5 et faire un échec et gagner un pion. Du coup, ça, c'est pas possible. Du coup, les trois défenses possibles, bon, il y en a qui sont mieux que les autres, c'est cavalier C6 pour défendre le pion, c'est dame E7, défendre le pion, ou c'est D6. C'est les trois idées possibles. On va commencer par l'idée avec dame E7. Dame E7, c'est peut-être l'idée qu'on vous jouera le moins, parce que ça bloque un peu le fou, c'est pas forcément le truc le plus logique. Et d'ailleurs, il y a une troisième possibilité, et quatrième, c'est Dame F6. C'est moins bon, donc je vous l'ai pas mis, mais vous sachiez un peu comment défendre ça. Parce que votre adversaire, il peut se dire, ok, Dame F6, j'enlève les histoires de Matt du Berger, et en même temps, moi je pourrais menacer Matt du Berger. Du coup, ça peut être un bon coup, on peut se dire. Sauf qu'ici, tout simplement, vous allez jouer. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est... Ouais, c'est ça, c'est cavalier C3. Et l'idée, ça va être de mettre le cavalier en D5, et faire des fourchettes de partout, mettre un fou en C4, et là déjà vous avez un petit avantage, si votre adversaire fait fou C5 pour menacer le mat, on s'en fiche, cavalier F3, je te menace déjà le pion en E5, je te menace cavalier D5, je te menace fou C4, D3, fou G5, voilà. Ça se joue très facilement. Donc voilà, c'est juste pour que vous sachiez, face à Dame F6, comment réagir. Du coup, face à Dame E7, qui on va dire la moins bonne des trois variantes jouables. Donc Dame E7, ici, donc voilà, l'idée des noirs, c'est de jouer avec le fianchetto G6, fou G7, comme je vous l'ai expliqué dans les commentaires. Ici, vous allez tout simplement jouer cavalier C3, avec l'idée, encore une fois, de mettre le cavalier en D5. Donc l'idée, encore une fois, c'est de chasser la dame, gagner un temps, et mettre une pression sur le pion C7, tout comme sur le pion E5. Ici, les noirs vont vous faire cavalier F6, ils développent leur cavalier, le coup logique, pour enlever la menace en plus en D5, et attaquent votre dame. Du coup, ici, on peut se dire, ok, on revient où? En F3, en E2, ou en D1? Ou en G5 peut-être. Le problème de G5, c'est qu'il y a H6 directement, on perd un temps. F3, le problème, c'est qu'il va jouer D6, menacé de fou là, des cavaliers là, cavaliers là. Et en fait, on va perdre des temps avec notre dame en F3. Pareil pour la dame en E2. Et surtout, on va bloquer notre fou. Du coup, ici, dame D1. Et ici, on peut se dire, ok, mais attends, mais ça servait à quoi de faire dame H5 si c'est pour revenir en D1? Mais qu'est-ce qu'on remarque? Si on aurait fait une ouverture un peu plus basique, une viennoise, on aurait joué E4, E5, cavalier C3, cavalier F6. Et on peut se dire qu'on a la même position, sauf que les noirs ont déjà un temps d'avance, et c'est encore à eux de jouer. Mais c'est quoi la différence? Ici, ok, ils ont un temps d'avance, et c'est à eux de jouer. Je suis d'accord sur le fait que c'est à eux de jouer. Mais ils n'ont pas gagné un temps, parce qu'en fait, la dame, elle bloque le fou. Si le fou vient se faire le fianchetto, on est très content parce qu'il devra jouer toute la partie avec un mauvais fou. Il tape sur le pion E5. Par contre, s'il veut libérer son fou, il devra rebouger la dame et développer son fou. Donc le temps d'avance, il a disparu. Donc c'est soit ça revient à une partie normale, une ouverture beaucoup plus classique, où on développe nos pièces, etc. Ou alors, il doit faire le fianchetto, ok, il aura un temps d'avance, mais il jouera avec un très mauvais fou toute la partie.
Et nous, on aura un plan très basique qu'on verra plus tard, c'est de balancer H4, H5 pour tout balancer sur le roi. Du coup, ici, donc comme je l'ai mis en commentaire, Dame E2 est aussi possible, mais beaucoup plus tendu. Donc comme je l'ai mis Dame E2, il va faire cavalier C6, donc cavalier F3 pour empêcher cavalier D4. Et en fait, il va quand même faire cavalier D4. Et prise, cavalier B5. Il menace Dame prend, mais je menace cavalier C7. Du coup, il va faire Dame E5. Mon cavalier sera en l'air, et après, il menacera le pion. Du coup, c'est des risques à ne pas prendre. Du coup, ici, on va juste faire Dame D1. Il va venir faire cavalier C6, pour peut-être prendre la case D4 plus tard, pour développer son cavalier tout court. Je fais donc fou C4. Fou C4, c'est la case du fou. En B5, il sert à rien. Je vais pas venir prendre le cavalier, ça le dérange pas trop. Il prend notre paire de fous. En D3, il bloque. En E2, il sert pas à grand chose. Donc la case C4 est logique. Ici, on peut se dire, par rapport au plan que j'ai donné juste avant, cavalier D4 peut être un bon coup. C'est le cas. Ici, cavalier D4, pourquoi c'est un bon coup? On peut se dire, bon, il menace pas cavalier prend C2. Il n'y a pas de cavalier en F3. On peut se dire, ça sert pas à grand chose. Mais en fait, ici, le bon coup, c'est pour jouer actif. Si votre adversaire veut jouer actif, il jouera cavalier D4 directement pour prendre de l'espace. Si il est beaucoup plus tranquille pour développer ses pièces, il vous jouera G6. Et ça, c'est le coup trop passif. Donc les noirs, ils laissent les blancs jouer. Ici, vous allez juste jouer cavalier F3, les noirs vont développer leur fou, vous allez roquer, ils vont roquer, et vous pouvez jouer D3. Ils vont jouer D6, et fou G5. Ici, vous allez développer toutes vos pièces, vous avez une position quasiment symétrique, à une différence, vous avez un fou qui rayonne contre un fou qui sert à rien. Du coup, ici, on peut se dire, mais attends, il a complètement disparu le temps en moins. On n'a plus de temps en moins, c'est nous qui avons les clouages, c'est nous qui avons la paire de fous active, c'est nous qui avons les bons fous contre les mauvais fous. Donc on est très content. On menace déjà cavalier D5, d'ailleurs sur H6, je l'ai mis H6 erreur, parce que cavalier D5, très bon coup. S'il prend notre fou, on prend sa dame. S'il prend notre cavalier, on prend sa dame. Du coup, ici, il va donc faire dame D8, et on va pouvoir venir tout prendre, et prendre le pion. Et on gagne directement un pion. Du coup, voilà pour cette petite variante sympathique, si vous jouez trop passif. Si je joue trop passif, franchement, ça va être un régal, cette variante. Si je joue plus actif, ça va être un régal aussi, parce que ce sera des positions assez tendues, mais ça sera moins facile à jouer. Du coup, cavalier D4. Ici, juste cavalier F3. Bon, s'il prend, on fait juste dame prend. On est très content. On a sorti la dame. Sur D6, on a ses fous G4, on fait juste H3. On empêche le fou de venir en G4, et après on se développera. Du coup, ça c'est s'il fait cavalier prend. Mais si je joue le bon coup, qui est plutôt peut-être de jouer... Ah, je sais pas. Il y a plusieurs plans différents, peut-être de prendre le centre comme ça, un peu comme des idées dans l'italienne. D'ailleurs, il n'y aura pas de vidéo sur l'italienne dans cette première série, mais plus tard il y en aura une. Ou alors il peut aussi jouer G6. Mais voilà, après c'est une partie. L'idée ça va être de déloger ce cavalier en D4. Et voilà, une position plutôt agréable, il n'y a plus de soucis. Du coup, ça c'est si il fait cavalier D4. S'il fait G6, on l'a vu. Ici, il y a une dernière possibilité, c'est s'il fait D6. S'il fait D6, d'ailleurs, il y a une partie de Widan Nguyen 2180 feed contre Vinay Kumar Mata 23-26 feed. D'ailleurs, je vous laisse la regarder, vous pouvez aller dans la description, regarder la partie. Nous, on va juste regarder les premiers coups, mais si vous voulez avoir en intégralité, vous pourrez le faire. Mais du coup, voilà, je vous montre juste fait les plans. Donc là, bien sûr, on se cloue pas une pièce tout seul. On va jouer F3. Et voilà. Et voilà, après l'idée, voilà, c'est de se développer. Et après, hop, voilà, je vous montre juste ça rapidement. Après, c'était une partie, et voilà. Et on remarque qu'il n'y a plus de soucis. Les blancs, ils ont mis leur roi à l'abri. Il y a des faiblesses un peu de partout. Je vais pouvoir les attaquer, mettre les tours sur les colonnes, les cavaliers sur les cases. Pas de soucis. Je vous laisse la regarder en intégralité si vous voulez la voir. Du coup, on a fini sur cette première variante Dame 7, qui, comme vous l'avez compris, n'est pas hyper difficile à contrer. Voilà, c'est assez simple. Franchement, je vous l'aurais pas expliqué, je pense que vous aurez trouvé par vous-même aussi. C'est des coups assez simples. Les prochaines variantes vont être un peu plus compliquées. Du coup, ici, celle-là, ok. Elle va encore, c'est D6. D6, ok. Il défend son pion avec son pion. Encore une fois, il bloque son fou. Et ça, c'est vraiment l'intérêt des deux variantes sur 3. Donc, il y a cavalier là, pion pouce ou dame là. Dans 2 des 3 variantes, ils bloquent leur fou. Et donc, ils perdent des temps. Dans la variante KC6, qui est la meilleure, on verra après comment donc profiter, comment réussir à créer d'autres avantages pour nous, comme il n'y a plus le fou qui est cloué. Enfin, qui est gêné par sa chaîne de pion ou par sa dame. Du coup, ici, on va faire fou C4. On menace le mat du berger. Déjà, à moins de 1000 élos, une fois sur 4, vous ferez le mat du berger. Mais 3 fois sur 4, votre adversaire le verra et il vous jouera soit G6, ce qui m'étonnerait, mais à moins de 1000 élos, il vous rejouera très régulièrement dame F6. Ils vont se dire, j'active ma dame tout en défendant. Sauf que c'est une très grosse erreur, parce que vous pouvez jouer cavalier C3,
avec la menace de cavalier D5. En fait, là, les pièces s'activent extrêmement rapidement. Et là-dessus, en fait, vous allez vraiment dérouler. Vraiment, ça va être que des coups instinctifs, faciles, très faciles à jouer. Donc, le coup logique ici est G6. Et ici, on revient pas. On peut revenir en D1. Voilà, c'est pas un souci, on peut revenir en D1. Mais on va surtout revenir en E2. Pourquoi on revient en E2? Tout à l'heure, je vous ai dit, Dame E2, c'est pas bien parce qu'il y a la case D4 pour le cavalier. Sauf que maintenant, la différence, s'il fait cavalier C6, j'ai le temps de faire C3. Il n'y a plus cavalier D4. Du coup, on est content. Donc, comme je l'ai dit en commentaire, on peut revenir en E2 car les noirs n'ont pas encore leur cavalier en C6. Et donc, menace pas cavalier D4. On a le temps sur le cavalier C6 de faire C3, puis D4. En préparant. Du coup, on est assez content. Ici, il va donc nous faire fou G7. On va donc faire cavalier F3. Il va faire cavalier C6. Et maintenant, on va faire C3, comme je vous l'ai dit. Il va donc faire cavalier F6 ou cavalier E7. Cavalier E7, ça peut être une bonne idée pour préparer F5. F5, bon, on s'en fiche un peu. Pour l'instant, on joue D3. Il rock, je rock. Roi H8. Et pense que lui va attaquer à l'aile droit. Nous, on va attaquer à l'aile dame. Il attaque ici. J'attaque ici. Donc ça, c'est l'idée. Donc ça, c'est s'il fait cavalier E7. Mais il peut faire cavalier F6. Ici, attention, on peut se dire, il y a le pion F7. Est-ce qu'il n'y aura pas des soucis? Parce que directement, on se dit, ok, j'ai mon fou en C4, madame qui peut rebondir quand mon fou bougera, le cavalier qui peut aller en G5. Est-ce que j'ai pas fou prend F7? La réponse est non. Parce que sur roi prend F7, quand je ferai le cavalier G5, il fera juste roi H8, roi 8, pardon. Et sur dame C4, un petit dame E7. Et là, j'ai plus de maths. Du coup, ça ne marche pas. Je vais d'ailleurs le mettre fou prend F7, gaffe. Du coup, ici, on va donc roquer. Il va roquer aussi. Et je me suis arrêté là, après c'est une partie. Vous pouvez jouer un plan comme tour D1 à base de D4. Ça ressemble un peu dans les positions d'italienne. Sauf que le fou, il est en G7 au lieu d'être en C5. Et ça peut être un peu plus chiant parce que le fou, quand il est en C5 ou en B6, vous pouvez rapidement jouer B4, A4, etc. pour prendre de l'espace. Ici, vous pouvez pas forcément faire ces plans-là. Et le fou en G7, il est beaucoup plus tranquille pour attaquer la chaîne de pions. Le bémol pour lui, c'est qu'il est derrière la chaîne de pions. Donc il y a pas mal de plans différents. Soit ça et ça. Soit vous pouvez jouer ça, balancer tout comme ça. Vous pouvez aussi jouer tranquillement D3, fou E3. Voilà, préparer, prendre votre temps. Voilà, pas mal de plans différents. Du coup, ici, on a dit ni dame E7. Enfin, on a déjà vu dame E7. Pas de dame F6, on a dit c'est mauvais. D6, on a vu. Et donc, dernière variante que je vous ai parlé au tout début, c'est cavalier C6. Qui c'est donc pour défendre le pion E5. Logique, on peut se dire. Ici, maintenant, ok, faut se dire comment on fait. Donc, il y a toujours la menace sur le pion F7. Du coup, le coup logique, fou C4. Du coup, fou C4, d'ailleurs, il y a une partie de Bilal Bellassine contre Julien Favarel. Donc, c'est un grand maître algérien et un maître français. Maître ou maître FIDE. J'ai un doute s'il est maître FIDE ou maître international Favarel. J'ai un doute. Mais du coup, ok, ici, fou C4. On menace toujours le maître en F7. Et s'il veut le parer, c'est soit il met la dame devant, soit il met le pion en G6. Encore une fois, la dame devant, c'est mauvais. C'est vrai qu'il essaie de jouer actif, mais il ne faut pas sortir la dame trop tôt. Ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, cavalier C3. Hop, le cavalier qui vient en D5. Il va donc faire fou C5, et on fait cavalier, pas cavalier D5. En fait, ici, il menace mat. Du coup, pas cavalier D5 direct. Il menace pas mat, mais vous l'avez compris, c'est un peu la sauce. Du coup, cavalier F3, G6, dame G5, dame prend, cavalier prend. Et là, vous avez tellement un avantage d'espace, il y a tellement de jeux. Cavalier D8, vous faites directement cavalier D5. Il a déjà un gros souci. Il y a quand même pas mal d'espace, pas mal de menaces, c'est très facile à jouer. Et si je joue plutôt cavalier E7 ici, au lieu de fou C5, ici on peut directement jouer cavalier B5. S'il va essayer de contrôler la case D5. Roi D8 forcé, pour contrôler. Et là juste on va ramasser le pion en F7. Et on aura un pion de plus. Voilà, donc très facile sur dame F6. Donc il essaie de jouer actif. Il ne faut pas sortir la dame trop tôt, donc c'est mauvais pour lui. Donc coup logique ici, G6. Et là on revient où? En D1 ou en E2? Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de comprendre la différence. Je vous l'ai expliqué pour voir si vous avez bien assimilé le truc. Donc ici bien sûr, c'est dame D1. Pourquoi? Parce que dame E2, encore une fois, cavalier D4. On laisse gagner un temps au cavalier, et madame va devoir repartir en D1. Du coup c'est mauvais plan. Du coup ici, on va faire dame D1 directement. Il fait cavalier F6, on fait D3, fou G7, cavalier C3, petit roc. Et donc là ok, on arrive ici. On a une position relativement normale. Parce qu'ok, bon, j'ai le pion E4, j'ai développé mes pièces, mon cavalier va sûrement bientôt se développer, un pion pour soutenir la chaîne de pions, le fou qui va se développer, le cavalier qui va aller en D5, position, on peut se dire complètement normale. Sauf qu'encore une fois, ce fou est en G7. Du coup, on a réussi
à mettre ce fou derrière la chaîne de pions et qu'il n'ait pas le temps de se développer. On peut se dire, attends, mais ici il a pas fait D6 ou Dame 7. Du coup, pourquoi il l'a pas fait avant? Ici, pourquoi il l'a pas fait pourquoi il a pas fait fou C5? Et bah tout simplement, parce que comme on a forcé le pion de venir en G6, s'il fait fou C5, le souci, c'est qu'il aura un gros problème sur les cases noires. Directement, je peux faire fou H6, qui l'empêche de roquer, et qui potentiellement peut venir jouer. Alors, l'ordi n'a pas l'air de valider mon coup. Ok, parce que là, il y a des 5 directement qui est un peu chiant. Mais donc peut-être C3 d'abord. Ouais, c'est ça, cavalier C3 d'abord. Il fait, je sais pas, par exemple, D6. Et après, on pourra jouer fou H6 pour empêcher de roquer. On pourra même jouer fou G5. Dame D2, grand rock et on balance tout. On peut jouer le cavalier en D5. Mais en fait, les cases noires seront beaucoup trop faibles pour lui. Du coup, c'est pour ça qu'ici, il est obligé de faire fou G7. Et on va donc pouvoir... Mince, oups. On va donc pouvoir tranquillement mettre le cavalier en F3. Ici, on fait pas F4. Parce que si on fait F4, il va juste venir prendre. Et s'il prend, bon, on peut se dire, ok, fou prend. Mais il y a tour E8. Tour E8, très bon coup. On peut se dire, c'est pas très grave. Je vais faire cavalier F3. Cavalier F3, il y a directement D5. Agression. Mon roi est au centre, problème. Donc ici, si je bouge mon fou, je perds le pion. Je peux pas prendre, je suis cloué. Si je le pousse, je le perds. Donc là, ici, je perds déjà un pion. Du coup, ici, je peux pas jouer F4. Donc je fais cavalier F3. Et les noirs vont faire cavalier D4. Et on va juste pouvoir faire fou E3. Qui l'oblige à prendre, sinon je gagne un pion. Bon, il peut aussi jouer C5, mais c'est pas beau du tout. Il laisse la case D5 derrière lui. Du coup, cavalier prend, dame prend, D6. Et je vous ai parlé de ce coup tout à l'heure. Quand il y a la dame en F3, faut pas laisser fou G4. Tranquillement, H3. Les noirs vont faire fou D7, du coup, comme ils ont plus la case G4. Et on va pouvoir jouer grand roc. Donc ici, on est sur une attaque de roc opposé. Donc un roi ici, un roi ici. Les noirs vont essayer de balancer ce genre d'attaque. Les blancs vont essayer de balancer ce genre d'attaque. Et voilà, donc là, comme je le marque en commentaire, deux plans différents. Soit petit roc pour jouer solide, et ensuite jouer au centre, soit grand roc pour faire une attaque de roc opposé. Donc oui, vous pouvez aussi jouer petit roc, et l'idée ça va être de jouer tour D1 et péter le centre avec D4, ou alors avec C3 D4, voire même F4 qui peut être joué. Du coup voilà pour cette théorie des ouvertures sur le Wayward Queen Attack. Donc comme vous l'avez vu, 17 minutes de vidéo, j'ai expliqué plutôt rapidement, pas trop de difficultés. Voilà, c'est pas hyper compliqué, ça peut se jouer à tout niveau comme je l'ai dit, un débutant comme à plus haut niveau, surtout qu'à plus haut niveau, les adversaires ne connaîtront pas la théorie, du coup joueront des coups un peu plus instinctifs, et quasiment 100% du temps, à plus gros elo, donc on va dire à partir déjà de... Bon, c'est pas un gros elo, mais déjà, je dirais, ouais, vers 1600-1800 de chess.com, déjà à partir de cette position-là, vous l'aurez très régulièrement, parce que les joueurs ne feront pas d'erreur avant cette position-là. Du coup, vous pourrez jouer tranquillement les plans que je viens de citer. Du coup, voilà en tout cas pour cette vidéo. La prochaine, c'est espagnol d'échange. Donc en tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.